va enchaîner avec Nexans. Le titre du spécialiste des câbles électriques est toujours haussier, avec une belle envolée de près de 9% la semaine écoulée et de nouveaux objectifs. Exactement, et là aussi, je vous en parlais il y a une semaine ou deux, je pense, je vous indiquais que la valeur nous avait dessiné en fait une configuration de retournement assez classique, hein, que l'on appelle une TEI, donc une épaule, tête-épaule inversée, une configuration graphique purement graphique et chartiste de retournement, et que ça pourrait renvoyer la valeur dans les prochaines journées, les prochaines semaines, pratiquement autour de 100. Donc là, c'est exactement ce qui est en train de se mettre en place. En fait, la valeur travaille vraiment, hein. C'est une valeur qui avait un petit peu souffert. On sait qu'il y a beaucoup de problématiques, notamment aux États-Unis, sur tous les parcs éoliens, puisque, et voilà, mais tout ça a l'air d'être en train de s'éclaircir et on voit bien que les investisseurs sont à l'affût. Et là, il y a eu une grosse accélération au vendredi avec du volume et la valeur était en train de travailler une zone de résistance. Elle l'a travaillé durant près de 3 semaines. Elle l'a cassé, elle est revenue en arrière, elle l'a recassé et là, elle s'en est extrait donc vendredi avec du volume, avec de l'amplitude. C'est vraiment ce que l'on recherche. Donc probablement que là, elle est en train de se lancer vraiment vers les objectifs autour des 100. Donc, c'est vraiment ce qu'il faut surveiller, c'est vraiment l'objectif à suivre pour les prochaines semaines, avec une invalidation qui pourrait être relativement courte, sous les 82 désormais. Autrement dit, si la valeur revient sous les 82, ça ne voudra pas dire que la hausse long terme est remise en question, mais ça voudra dire que la hausse impulsive de court terme, elle, par contre, n'existe plus.